Fermez les yeux, prenez un instant, relâchez les épaules, laissez les bras pendre, détendez la mâchoire, et quand vous avez fini, vous recommencez. J'ai jamais fait de théâtre de base dans ma vie. Kenza et Emma, ils nous ont bien accompagnés. On y allait petit à petit et ça m'a entraîné dedans et du coup ça m'a plu. Je viens de Moldavie, je suis en France depuis 2 ans. Avant, j'étais grave intimidée avec mon accent déjà. C'est grâce au théâtre, je peux m'exprimer. Ça m'aide d'ouf. C'est pour ça que j'aime bien jouer. J'adore de faire ça. Voilà, c'est mon rêve. Moi, je suis très musicienne depuis toujours, j'adore ça. L'année dernière, c'est avec un chorégraphe qu'ils ont travaillé. Et j'avoue que je suis pas hyper à l'aise avec la danse. Donc là, vraiment, je suis trop contente que ce soit de la musique. Ce que j'aime bien, c'est me sentir libre. Je suis plus vraiment moi-même. Je laisse ce que j'ai sur le côté et je me mets dans mon personnage. Et du coup, ça me libère en fait. J'exprime mes émotions dans le théâtre. En vrai, depuis toujours, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Et c'est vrai que le théâtre, depuis toutes ces années que j'en fais, ça a vraiment permis de me libérer. C'est agréable d'être quelqu'un qu'on n'est pas sur scène, être ce qu'on veut en fait. Ce que je vais vous demander avant le filage, c'est chaque acteur, chaque actrice est responsable de ses accessoires. Vous installez votre petite loge. Si j'ai une trousse, si j'ai ma clope électronique, si j'ai une perruque, si mes feuilles de classe, tous vos accessoires. C'est hyper important que vous soyez autonome. Les jeunes sont arrivés avec un texte qu'ils avaient déjà reçu chez eux. On leur avait dit en amont, en leur disant voilà, on va essayer d'arriver vendredi avec un filage un peu à l'arrache, évidemment, pas du tout un filage parfait, mais au moins un enchaînement des scènes. Est-ce qu'on peut commencer très bas, Emma, avec la musique des flics, mais très bas. Mets-toi bien droite, Jade, et regarde au fond de la salle, ok ? Maman, j'ai rêvé d'un ogre. Un gros ogre. Mais pas un ogre. Des ours tout mous. Ils font 3 mètres, maman. Quand ils me portent, maman, je ne touche plus le sol. Mais je suis bien. Cette semaine, du coup, on a plus travaillé sur le chant, avec le piano, avec les différentes musiques que du coup on va chanter pendant la pièce. Le chant, en fait, c'est ma deuxième passion. Et le fait de combiner ces passions, c'est vraiment incroyable. En sortant de là, je me sens KO, mais en même temps, j'ai jamais autant libéré mes émotions. Il y a eu une place dans la pièce, il y a eu un sens. Moi, tout à coup, j'ai vu l'idée du cœur d'une tragédie grecque qui raconte ce qui va se passer. Et on a commencé aussi à les faire chanter sur des chansons individuelles. Des moments en tout cas où ils ne sont pas forcément tout seuls, mais qui sortent un petit peu du réel, de la cour de récré. Ok, super. Le île flottante, l'idée, peut-être même que vous le chanterez pas tous, c'est d'être beaucoup plus léger. Île flottante. Ok. Franchement, je l'ai pas compris au début, j'étais un peu perdue. C'est quoi ce titre? J'ai pas compris. Île flottante. Moi, au début, ça m'avait surpris parce que je m'attendais pas du tout à ce titre, mais genre vraiment pas du tout. En fait, on leur a pas demandé leur avis. Alors ça, c'est une dictature. Au départ, c'était l'île flottante. Et puis ensuite, c'est devenu île flottante au pluriel, comme si chacun et chacune était une île flottante, et à la fois comme groupe et comme individu. Il y a évidemment la référence au dessert, cette chose un peu sucrée, nostalgique, de la cantine. Et puis, je trouve aussi que ça reflète bien là où on en est, c'est-à-dire qu'on a l'ossature de la pièce et que maintenant, il faut mettre des doses de poésie et d'absurde. Et je trouve que île flottante, pour moi, ça reflète aussi un peu ça. Ça me donne un côté sauvage. Moi, je suis comme une enfant sage.
j'aime pas les miens, j'aime trop les tiens, viens, on échange nos cheveux, j'aime pas les miens, j'aime trop les tiens, viens, on échange nos cheveux. Eh, venez, on va jouer avec eux. Eh, on peut jouer. On joue à l'Odéon à la fin de l'année. Je réalise pas encore, ça va pas tarder et j'ai commencé à stresser. Mais là, en vrai, ça va. Jouer dans la grande salle de l'Odéon, la salle de 800 places, c'est un peu un rêve pour moi qui va se réaliser. Tous les jours. Tous les jours, je me dis, Lancelot, c'est très stressant. Je suis stressée. Ouais, quand même. Quand on va arriver au mois de mai-juin, je vais sentir quand même la pression parce que déjà là, on sent qu'on est monté d'un cran et on va encore plus monter. J'essaye de pas trop y penser et de me concentrer surtout sur le travail qu'on fait. J'ai un peu peur d'arriver sur la scène et de faire qu'est-ce que je fais. Mais normalement, ça devrait bien se passer et tout, même si ça va être gigantesque. Au niveau des instruments de musique, il y a la harpe de Rose. On fait les interludes musicaux ou pas? Oui, tout à fait. Bah, du coup, la harpe, je la mets où? Parce que je sais pas. Là où elle est. Et je jouerai là, du coup. Exactement. Okay. J'ai fait des rencontres incroyables, vraiment. J'espère faire le plein de beaux souvenirs, passer un moment génial, pouvoir progresser et apprendre des choses. J'ai pas vraiment d'attente, juste je me laisse porter et j'essaie de profiter de chaque jour. Je flotte exactement. C'était superbe, c'était incroyable. Je sais pas à quoi m'attendre encore. J'espère que tout va se passer bien, tout ça va être super, ça va être magnifique. C'est ma bulle d'air dans la routine scolaire. Et non, c'est beau, on fait ce qu'on veut et c'est ça qui nous permet de bien jouer et de pouvoir incarner notre personnage sans être gêné du regard des autres. Là, je suis vraiment dedans, je suis en plein dedans, genre tous les jours, il faut répéter, il faut recommencer plein de fois. Il y a des petits trucs qu'il faut améliorer et tout. Le théâtre, c'est incroyable.